Les instruments de mesure du temps nous font-ils connaître ce qu'est le temps? Thèse, le temps est une donnée objective. Des instruments permettent de le mesurer. Antithèse, le temps est une donnée subjective. Seule l'expérience intérieure me fait connaître sa nature. Thèse, le temps est un absolu. Il existe objectivement, indépendamment de notre conscience. Il est la dimension de la physique dans laquelle les phénomènes se succèdent. C'est un temps quantifiable que les instruments nous permettent de mesurer. Premier argument, le temps est une donnée absolue. Pour la physique classique, le temps et l'espace sont des absolus. Ce sont des cadres indépendants des phénomènes qui s'y déroulent, selon un ordre particulier de succession. Le temps existerait même s'il n'y avait pas de corps, ni de changement, ni de conscience pour le mesurer. Pour Kant, également, le temps et l'espace sont des cadres a priori de notre sensibilité. Sans eux, l'esprit ne pourrait pas percevoir le monde. Deuxième argument, le temps est une quantité. Aristote dit que le temps est le nombre du mouvement. Cela signifie que pour percevoir le temps, il faut qu'il y ait du changement. Le temps se définit alors comme l'intervalle entre deux états différents, comme la phase du changement. Cet intervalle peut être mesuré par rapport à un temps de référence étalonné, celui des horloges. Troisième argument, le temps peut être saisi objectivement. Le temps est donc une donnée objective. On peut le découper en unités, heures, minutes, secondes. Et on peut le mesurer avec des instruments qui dénombrent ces unités. C'est ce que Bergson appelle le temps spatialisé, quantitatif, le temps du physicien et de la matière. Une heure d'horloge dure objectivement le même temps partout et pour tout le monde. En bref, le temps est simplement une quantité, un intervalle qui peut être connu objectivement. Les instruments de mesure du temps permettent de le mesurer. Antithèse, le temps vécu n'est pas le temps objectif du physicien. Il ne peut être appréhendé que subjectivement, de l'intérieur. Il est une dimension de la condition humaine. Connaître le temps, c'est en faire l'expérience dans sa chair. Premier argument, le vrai temps est subjectif. Bergson distingue le temps subjectif, qu'il appelle durée, du temps objectif spatialisé et quantifiable. Le temps vécu par la conscience est d'une toute autre nature, spirituelle plutôt que matérielle. Il est une succession de changements qualitatifs qui se fondent, se pénètrent sans contour précis, sans aucune parenté avec le nombre. Le temps subjectif est qualitatif et le mouvement de la vie intérieure. Deuxième argument, le temps vécu n'est pas mesurable. En effet, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse si je suis concentré sur une activité qui me passionne ou si je m'ennuie. Un intervalle d'une heure peut me sembler interminable si je suis en train d'attendre la personne aimée, ou au contraire trop court si je dois la quitter. Le temps tel que je le vis n'est pas homogène, pas mesurable. Ce n'est pas le temps abstrait de la physique. Troisième argument, on ne connaît que le temps intérieur. Pour Heidegger, le temps vécu est la dimension dans laquelle l'homme découvre sa condition précaire. La conscience du temps est conscience de l'irréversibilité, de la finitude de la vie, du mouvement vers la mort. Le temps qui passe nous angoisse. Le temps des instruments de mesure est au contraire un temps abstrait et non humain. En bref, le seul temps que je puisse connaître est celui que je vis de manière subjective. Mesurer le temps n'est pas le connaître intérieurement. Synthèse. Les instruments de mesure du temps, tels que les montres, nous permettent de mesurer le temps objectivement, mais ils ne permettent pas d'en faire l'expérience. Le temps des horloges, en effet, est un temps qui nous est extérieur, comme le dit Bergson, un temps quantitatif, matériel, qui nous est radicalement étranger. Le temps que nous vivons intérieurement, et que nous pouvons donc connaître, est quant à lui qualitatif, spirituel. Il a son propre rythme, son propre écoulement hétérogène, c'est-à-dire fait non d'intervalles qui se suivent régulièrement, mais d'accélération lorsqu'on ne voit pas le temps passer, et de ralentissement, voire de suspension. Il n'y a donc qu'une manière de connaître le temps, c'est d'éprouver notre propre changement, et non de mesurer le mouvement des choses. Note et commentaire. A priori, expression latine qui signifie avant l'expérience, dans le vocabulaire kantien, désigne les connaissances ou facultés qui ne dépendent pas de l'expérience, qui sont innées. Hétérogène, qui est fait d'éléments distincts et non pas semblables. Citation. Le temps n'est rien d'autre qu'une distension. Mais une distension de quoi? Je ne le sais au juste. Probablement de l'âme elle-même. Saint Augustin, Les Confessions.